Ma petite, je suis venue ici là te voir aujourd'hui. Mon agent est où? Donc en gros, Automne fuyait parce que elle a shoot le gars. Elle a tiré sur le gars et elle s'enfuyait. Malheureusement, dans l'inondation, sa fille s'est noyée. Et puis bon, on assume que sa fille s'est noyée parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à sa fille. Donc sa fille, elle est restée là-bas dans l'eau. Elle est sortie, donc elle a fui. Elle est venue se cacher ici au Pink, là où personne ne la connaît, dans Chokalissa. Donc, le gars, c'est un thug, là, il est dans les trucs, he's from the street, man, il ne joue pas. Le gars, violent à souhait. Le gars lui dit, aujourd'hui, là, tu vas me dire là où mon argent est. Donc, en fait, la go, c'était pas une stripteaseuse de base. De base, c'était une go qui travaillait, je crois, dans la comptabilité, quelque chose était comptable, un truc pareil. Donc, le gars lui a montré comment retirer l'argent, les comptes offshore et tout ça là. Donc, l'argent qu'elle récupérait dans les comptes partout, c'est l'argent du gars qu'elle récupérait comme ça. Et la go avait déjà amassé 250 000 $. On disait que la fille là, ce qu'elle cache, on ne sait pas ce qu'elle cache. C'est le jour là, donc on a su ce que Automne cachait. Automne donc, elle s'en va, elle lui dit ok. On va dans la... Ils ont une salle qui s'appelle The Paradise Room. On va dans Paradise Room. Arrivé dans Paradise Room, Automne enlève son t-shirt et reste les seins à l'air. Elle reste les seins à l'air parce qu'elle sait que c'est interdit de rester les seins à l'air. Et il y a les caméras dans la pièce. Si Uncle Clifford voit ou bien un des gars voit, il va venir la sauver rapidement. Zéro. Les gars ne surveillaient pas la pièce. L'autre Big L, c'est le comptable de Pink. Big L, au lieu de compter argent et puis de surveiller, Big L, lui, il partait faire ses deals derrière avec le gars d'une autre stripteaseuse qu'on appelle Gidget. Avec son gars, il faisait ses deals là-bas derrière. Il appelle aussi Diamond. Diamond, c'est le boss. Donc Diamond, lui, il est devant. Il dit que non, je peux pas. Écoute, gars, viens regarder d'abord ici et tout. Diamond dit que lui, il peut pas. Néanmoins, Big L, lui, il s'en va. Il s'en va faire ses deals. Donc, entre-temps, Mercedes est dans une autre pièce avec un autre gars. Tu vois, elle veut retire. Et puis l'autre gars est là, c'est aussi un footballeur un peu célèbre comme ça, qui lui dit, oui, viens, je vais te mettre dans un endroit et tout. Moi, je veux être avec toi, même comme je suis mariée et tout. Vous savez comment les hommes sont souvent. Donc, Lago, un petit garçon, qui est entré par hasard, hein, maintenant, il sait que bon, c'est le dernier soir, entre aussi au strip club. Tu n'es jamais entré au strip club de ta vie. Il entre et puis il cherche Mercedes. Et il lui dit, Mercedes, c'est mon tonton qui a souvent ton voisin là, qui a souvent le income monitor là, m'a envoyé te dire ta copine avec qui il te fait souvent les fausses cartes d'identité là. Il y a un Joe qui la cherche ici là, sérieux. Il faut qu'elle sorte de la ville parce que le gars, c'est un gars dangereux. Malheureusement, non, c'était trop tard. C'est là où Mercedes réalise que le gars qui est venu prendre sa go là, c'est lui. Donc, Mercedes retourne dans la salle. Elle entre dans la salle, elle essaie de faire diversion et tout pour ne pas laisser sa copine seule et pour que les autres gars se rendent compte qu'il y a un problème. Mais malheureusement, personne n'est en train de regarder ce qui se passe dans la salle. Personne ne regarde. Donc, personne ne regarde ce qu'il y a dans la salle. Donc, elle s'en va dans la salle, elle essaie de faire genre, elle essaie de faire semblant pour pouvoir faire sortir la fille et tout. Mais il n'y a pas moyen. Uncle Clifford, non, rentre dans comment on appelle ça? On va appeler la salle là comment? La salle de contrôle, voilà. Là où il y a toutes les caméras, tu peux tout regarder là, la tour de contrôle. Il entre dans la tour de contrôle, il cherche Big L. Mais Big L n'est pas dans la tour de contrôle. Et pourtant, c'est son job. Donc, elle appelle Big L, mon ami, tu es où? Il lui dit que non, je suis à la tour de contrôle. Il dit que non, tu n'es pas à la tour de contrôle, je suis à la tour de contrôle, tu es où? C'est là où elle se rend compte que, elle regarde dans la caméra, dans l'écran, et elle se rend compte que Melago a les seins nus. Et puis, le gars est en train d'étrangler, comment elle s'appelle, en train d'étrangler Mercedes. C'est là où elle prend une arme à feu et puis elle se jette.
Elle arrive là-bas. Donc, en gros, bagarre se passe là-bas. Et puis, pas coup de feu, pas. Qui a survécu, qui n'a pas survécu. Mettez like, commentez, je sais pas. Abonnez-vous. Donc, la balle part. Entre-temps, Mississippi aussi, le père de son enfant est venu la voir danser le jour-là. Parce que Mississippi, c'est pas une fille. C'est une fille, elle fait semblant d'être bête. Elle fait semblant de ne pas comprendre les choses, mais elle comprend les choses. Mississippi, elle est partie par derrière pour dire à Lil Murder que laisse-moi les histoires que toi et Uncle Clifford vous faites. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est là que toi, la vidéo de ta musique, j'ai dansé sur ton son est devenu populaire. Là, maintenant, on est en train de pop. Rentre en studio et puis tu fais un truc avec mon andem et avec mon hymne. Comme ça, moi, je vais danser sur ta musique. On va devenir célèbre. On va faire semblant, mais on va même faire semblant de sortir ensemble et tout comme ça pour avoir la visibilité. Quand quelqu'un peut venir nous prendre comme ça. Et c'est comme ça donc que quand... comment il s'appelle? Quand le gars arrive, l'exec arrive. L'exec voit Lil Murder. Il aime ce que Lil Murder fait, mais il regarde aussi Mississippi parce que Mississippi, elle tue. Mississippi tue sur la scène. Donc, il les prend donc à côté et il leur dit, voilà, on peut faire ceci. On peut faire, je peux vous manager, toi et le gars, et on met votre manager là à côté. Entre-temps aussi, là, pendant qu'ils ont des discussions de business, Baby Daddy a vu comment Mississippi dansait. Maintenant, Baby Daddy a appelé Mississippi. Mississippi a fait comme si elle n'a pas vu. Elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Baby Daddy vient toujours lui dire que maman, je t'appelle, tu veux dire que tu sais pas que je t'appelle? Mississippi l'envoie balader. Erreur. Pendant que les choses se passent dans le Paradise Room, Mississippi va voir le Baby Daddy. Baby Daddy lui dit que mon cher, prends tes choses, on rentre à la maison, je vais te battre bien. Je vais bien te botter. Diamond, lui, il a vu la scène. Diamond a dit, ok, je pense que j'en ai marre. Que j'aime la fille, toi tu es là, tu fais que la beauté et tout. Diamond va attraper le gars dans les toilettes. Bagarre générale. Les gars se mettent à se battre. Ah, ça se tape partout. Donc, c'est-à-dire, il y a bagarre dans Paradise Room. Il y a aussi bagarre dans les toilettes. Maintenant, les gars sortent, bataille et tout. Coup de feu par là-bas. Ah, on ne sait pas qui ça a touché. Coup de feu ici, les gens sortent en courant du strip club. Parce qu'ils entendent les coups de feu et tout le monde. Les gars, les gens ont peur. Tu vas rester là alors que les coups de feu sifflent de partout. Hell no. Donc, ils s'en vont. Ils sortent, la bagarre continue. Gidget qui dit donc à la go que gars, ton gars est en train de bagarrer là-bas avec Diamond, c'est eux qui sont en train de flatter les coups de poing et les coups de feu. Entre-temps, comment elle s'appelle là? Automne, elle-même, elle avait arme dans son locker. Elle part chercher arme, elle trouve pas arme. Oh, elle a montré à Mississippi là où l'arme se trouve. Au cas où elle aurait besoin de l'arme, sans lui dire que non, c'est... Tu vois un peu. Si tu as besoin, elle lui a dit que voilà le code, voilà l'arme. Si ton gars te fait chier. Donc, Mississippi a récupéré l'arme. Parce qu'elle se disait que son gars allait la botter quand elle allait à la maison. Bien, et puis elle allait utiliser ça pour se défendre. Arrivé, Mississippi prend l'arme et elle dit au gars, elle dit à Diamond que descends sur mon gars, sinon je te tire dessus. Hey, non. C'est là où j'ai respecté les gauches. C'est là où j'ai dit que non. C'est bon, j'ai fini la gossi. Le gars, on est là, on se bat pour te défendre. Tu dis à Diamond que descends sur mon gars, sinon je te tire dessus. Diamond est descendu. Il est descendu. Entre-temps, le coup de feu est parti aussi là-bas dans Paradise Room. Qui est-ce qui va survivre l'affaire? Le lendemain, fast forward. Ils n'ont pas pu payer, ils n'ont pas pu sauver le Pink. Donc ils s'envoient à l'enterrement du Pink à l'auction. Parce que tout le monde doit être, tous les gens qui ont un certain, qui a un stick dans cet endroit-là. Que ce soit le tenant, que ce soit les propriétaires, doivent être là pour que la vente de ce lot se passe. Donc ils sont partis. Entre-temps, on nous montre Uncle Clifford. Donc c'est pas Uncle Clifford qui est mort, Uncle Clifford n'est pas mort, Uncle Clifford est vivant. Ensuite, on nous montre, comment il s'appelle? On nous montre Autumn. Donc,
ce n'est pas Automne qui est morte. On nous montre Mercedes a pleuré chez sa mère lui dit que tu as dit que je suis morte pour toi, donc va te faire voir. En gros, le gars de Automne est mort. Automne donc revient, on met le truc aux enchères, le gars bête ici, elle aussi est bête là-bas. À la fin, 250 000 $, la go rachète le Pink. Elle sort l'argent et tout, donc tout le monde retourne au Pink, on balaye le Pink. Et c'est là où la saison finit. C'était la saison 1 de P-Valley. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez va se passer dans la saison 2 de P-Valley? Est-ce que vous pensez que Uncle Clifford et Lil Murda vont se remettre ensemble? Parce qu'à un moment, Uncle Clifford est venu voir Lil Murda. Lil Murda l'a chassé comme on chasse une mouche sur un fruit. Uncle Clifford le gars, Lil Murda a chassé Uncle Clifford. Uncle Clifford a dit ok, tu n'étais jamais prêt pour être avec moi en public. Donc, je pense que c'est mieux que toi et moi, on prenne notre route. Est-ce que vous pensez donc que dans saison 2, là, Uncle Clifford et Lil Murda vont se remettre ensemble? Est-ce que vous pensez que Autumn livre la Haley? Est-ce que vous pensez qu'elle va partir? Maintenant, elle est propriétaire. Est-ce que vous pensez qu'elle va prendre le truc sous les pieds de Uncle Clifford ou bien est-ce qu'ils se seront partenaires? Comment est-ce que Mercedes va s'en remettre? Est-ce qu'elle va recommencer encore à danser ou qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, ce sont les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre Diamond et Mississippi? Oh, trop de choses. Trop de choses. Donc, on attend seulement la saison 2. Ok. Si jusqu'ici, la revue et mes réactions vous ont plu, allez-y. Mettez un like ou commentez. Mettez un like, commentez, partagez. Abonnez-vous. C'est intéressant. Ça vous permet de faire nos cheveux ensemble. Donc, comme je suis en train de faire mes cheveux, si ça vous intéresse, franchement, vous pouvez prendre aussi votre siège et puis commencer à faire vos cheveux et on le fait ensemble. En gros.